Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous présenter une méthode que j'ai créée qui s'appelle la technique de la croix. Cette méthode, elle va vous servir à devenir le maître ou la maîtresse des jets, comme vous préférez, pour du coup pouvoir maîtriser tout ce qui concerne les figures et les enchaînements de figures avec des jets. Donc c'est parti pour découvrir cette technique. Alors déjà, j'ai pris une petite photo de à quoi ressemble votre écran sur le jeu. Parce qu'on va s'en servir pour expliquer la technique. Donc voilà ce que vous avez sur votre écran quand vous vous déplacez dans la halle équestre. Ensuite, à partir de cette photo, on va imaginer dans sa tête, du coup, pendant qu'on joue, des axes. Donc on a l'axe en avant, à droite, à gauche et en arrière. Évidemment, si je tourne à droite à 90 degrés, donc pour faire un doublé à droite, je finis sur mon axe de droite. Si je tourne à 90 degrés à gauche, hop, je fais un doublé à gauche et je finis à gauche. Très très simple. Ok. En plus de ça, je vais imaginer dans ma tête les jets à droite. Donc à 45 degrés à droite, j'ai le jet droite. À 45 degrés à gauche, j'ai le jet gauche. Très très simple. Je vais ensuite imaginer du coup les jets arrière. Donc 90 degrés plus 45 degrés pour faire un jet. J'ai le jet arrière gauche. Et du coup, 90 plus 45 égale 135. Donc à 135 degrés à droite, j'ai mon jet arrière droite. Ok. Si je combine maintenant ces deux, j'obtiens les jets gauche et les jets droite, les jets arrière gauche et les jets arrière droite. Si je supprime mes axes, j'obtiens la croix, ou la technique de la croix. Et on va s'en servir. En fait, cette technique, elle consiste à imaginer dans votre tête en permanence ces axes jet droit, jet gauche, jet arrière, jet arrière. Et en fait, à le superposer à ce que vous voyez sur votre écran de façon à toujours pouvoir savoir dans quelle direction vous allez terminer après un jet ou après une figure ou un enchaînement de figures avec notamment un jet. Hop, admettons que je suis déjà en jet. Le principe est le même. Mon jet, mon jet, mon jet arrière, mon jet arrière. Voilà, la technique reste similaire. Alors, on va maintenant essayer d'appliquer cette technique au ruban et au poisson, voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour se rendre la vie plus facile en fait. Alors, il faut garder à l'esprit, en fait, quand on fait la technique de la croix pour le ruban et le poisson, qu'on va finir toujours du côté opposé de là où on a commencé. On va expliquer ça tout de suite. Admettons que je fais un ruban à droite, hop, je vais finir sur mon jet à gauche. Même chose, je fais un ruban à gauche, tac, 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 je commence ma volte à gauche, je finis sur un jet à droite. Ok? Très, très simple. Et bien, à partir de là, en fait, on va définir ce qu'on appelle le côté ruban. Donc en fait, ça correspond à la partie haute de la croix, le côté ruban. Même chose pour le côté poisson, du coup. Poisson à droite, j'ai arrière gauche. Hop, je commence à droite, donc je finis à gauche. Hop, poisson à gauche, je finis sur mon jet arrière droit. Et du coup, voici le côté poisson. Si je combine les deux, j'obtiens ceci, qui correspond du coup à avoir la partie haute de la croix pour le côté ruban et la partie basse de la croix pour le côté poisson. Et en fait, du coup, quand je vais faire un ruban ou un poisson, j'ai juste à imaginer dans ma tête cette croix sur mon écran. Admettons, hop, on me demande poisson à gauche. Déjà, on m'a dit gauche, je ne me pose pas de questions, je pars à gauche. Le poisson, je sais que ça sera en bas de la croix. Et je finis du côté opposé. J'ai arrière droit. Admettons me demander un ruban à droite. Hop, déjà, je me pose pas de questions, je pars à droite. Je sais que le ruban finit du côté ruban, donc en haut. Je finis sur mon jet gauche. Ok. Même chose maintenant sur un jet, très très simple. Ruban à droite, jet gauche. Poisson à gauche, je pars à gauche. Jet arrière gauche, jet arrière droit. Attention. Voilà. Donc cette technique de la croix, elle est applicable quand on est droit et quand on n'est pas droit. Maintenant, petite astuce pour vous aider à maîtriser plus facilement les figures et les enchaînements qui contiennent des jets. On va retenir en fait cette règle qui est immuable en dressage, que un jet plus un jet égale un droit. Dans les droits, en fait, on entend être rectiligne, donc ne pas être sur un jet. Donc, par exemple, être en ligne suracée ou droit, quoi. Pas à 45 degrés. Et du coup, évidemment, si jet plus jet égale droit, eh bien un jet plus un droit égale un jet, et un droit plus un jet égale un jet.
C'est très très simple à retenir, vous allez voir, on va voir un exemple tout de suite. Donc voilà, je reprends un petit peu ma croix, que je vais garder bien en tête. Admettons, on me demande un doublé à droite. Paf, je suis ici. Jet plus droit égale jet. Donc on m'a demandé un droit, je fais un jet à droite, je me retrouve sur un jet. Un jet arrière droite en l'occurrence. On veut tester le jet plus jet égale droit. D'accord. Alors on me demande un jet à gauche. Tac. Et ensuite on va me redemander un jet à gauche. Paf, je finis sur mon doublé gauche. Un peu tricky cette fois. On me demande un jet arrière gauche plus un jet à droite. Paf, je finis sur mon doublé gauche. Grâce à la technique de la croix, je sais toujours dans quelle direction je vais me retrouver. Un peu plus compliqué cette fois-ci. Je suis maintenant sur ma diagonale, donc je suis déjà sur un jet. Je suis sur un jet, donc si on me dit de faire un jet, bah je vais finir, regardez, tac, je fais un jet, je finis sur AC, donc je finis droit. Jet plus jet égale droit. Admettons, je suis déjà sur un jet et on me demande de faire un poisson à gauche. Bah, je suis un petit peu en panique, je sais pas trop dans quel sens je vais aller. On se pose pas de questions. On utilise la technique de la croix. Je connais mon côté poisson. On m'a demandé un poisson à gauche. Dès que le go est donné, je pars à gauche sans me poser de questions. Et je finis sur mon jet arrière droit. Évidemment, je suis sur un jet. Le poisson est une figure qui contient un jet. Jet plus jet égale droit. Je suis droit. Tout va bien. Tout s'est très très bien passé. Voilà, c'était du coup la technique de la croix. J'espère qu'elle vous a été utile. C'est une technique du coup, comme j'ai dit, que j'ai mis au point pour aider un petit peu les gens qui ont du mal à imaginer les jets ou à réaliser des enchaînements avec des jets. J'espère qu'elle vous a été utile ou au moins que vous avez appris quelque chose et bah, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée. Merci d'avoir suivi cette vidéo.